On était bien sagement partis ce matin avec nos grands voiles neufs, nos génois neufs, notre SPI, quand tout d'un coup, la préfecture maritime a annoncé tempête imminente dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Donc, une fois n'est pas coutume, on fait demi-tour et on va revenir se mettre au port de l'Estac sagement. Ils annoncent sous les orages des vents à 140 km/h. Alors c'est peut-être bien pour certains sports, mais pour la voile ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, prudence et mère de sûreté, même si voilà, il y avait un bon créneau de vent. Ce matin c'est plutôt calme. Il y a une tempête de ciel bleu, on avait vraiment envie de partir. Mais il faut savoir écouter les recommandations de bulletin météo. Et donc voilà, on remet les pare-battes, on est prêt, le bateau est prêt à partir. Et il attendra encore un petit peu, vaut mieux rester au chaud et manger les pizzas et regarder le vent pousser les feuilles, quoi qu'il n'y ait pas trop de feuilles à Marseille, plutôt que d'être au milieu de la mare dans des rafales à 140 nœuds, ça fait beaucoup. Donc on repassera ce beau départ la semaine prochaine. Bon, redépart le lendemain. Il n'y a pas eu plus d'orage que ça apparemment. Bref. Allez, cette grande voile toute neuve à cornes est tissée. Conditions très très calmes ce matin. On attend de passer une bonne dizaine d'heures avant de pouvoir toucher le vent au large, qui va être léger mais qui va être plutôt portant. Direction Minorque, on va essayer de traverser tranquillement, mettre une trentaine d'heures, passer entre les gouttes. Derrière il y a 3 jours de lourd qui arrivent, donc je préfère partir dans un créneau léger parce que dimanche, lundi ça passe pas du tout. Donc voilà, faut prendre des options, hein, sinon on reste bloqué par la météo. Donc là c'est un créneau léger, on le prend, derrière on sera bloqué de la même façon mais à Ménorque, hein, plutôt que d'être bloqué à la marina ici. Et puis suite à ça on remontera sur Barcelone chercher notre Alex. Allez, un bye bye définitif ce coup-ci à Marseille. C'est un peu mou, à 8 nœuds de vent. Pourrait faire mieux, mais pas mieux. Bon, c'est avec ce qu'on a. Hein. Voilà notre départ. Bon, déjà on n'est plus au moteur, c'est déjà une bonne chose. Bye bye Marseille. Là-bas, quelques catas dehors. Le phare à passer là-bas. Et puis après, c'est tout droit et au fond à gauche. Voilà. Bon. Ah, la petite banane du matin. La banane du matin. Voilà. Qui enchante le marin. Ah, aussi, ouais. Mr. Bob est là. Hello. Et puis voilà, on va être doublé par Corsica là. Qui nous prend par l'arrière bâbord. Alors faut savoir qu'entre nous et le caillou là-bas il n'y a pas beaucoup, donc on va le surveiller qu'il ait la place de passer. Puis le petit voilier qui est là-bas, je pense qu'il va falloir qu'il fasse une manœuvre parce que sinon il va se faire couper en deux le monsieur. Ah, c'est un effet d'optique, ça passe derrière, mais ça passe d'ici, c'est impressionnant. D'ici, c'est impressionnant. Allez, c'est bien, on vous tient au courant de ce qui se passe. Petit débriefing. Petit débriefing. Donc, après avoir été faire le singe en tête de mât pour aller récupérer l'Adris qui était resté bloqué, nous avons donc le boîtier de la deuxième latte de la grand voile toute neuve qui vient de lâcher. Déchirade. Ah, Thierry, déchirade de chez Déchirade? Ah, c'est bien déchiré. Pourquoi c'est déchiré? Parce qu'il n'y a pas assez de renfort à cet endroit-là. Voilà, donc ils ont oublié
malheureusement ou bien heureusement, parce qu'on préfère que ça arrive maintenant que dans une grosse branlée loin d'ici, de mettre des renforts au niveau des boîtiers de latte. Alors je vais vous faire des images quand on sera arrivé, parce que là, bon, on en a un petit peu marre de faire le singe au niveau du mât depuis 1 heure. Et donc forcément, ça a lâché. Donc on n'est pas très content, mais d'un autre côté, on n'est pas mécontent non plus, parce que voilà, quand il faut tester le matériel avant de partir, et là on a testé un peu dessus. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on lui a pas du tout tiré dessus, parce qu'il n'y a pas du tout de, voilà, on n'a pas des grosses conditions ni quoi que ce soit. Donc erreur de conception, je pense que c'est un oubli, on va dire ça comme ça. Donc on rentre, on va démonter, donc ça va nous coûter surtout du temps, parce qu'il va falloir redémonter la voile, redémonter toutes les lattes, la refoutre sur le quai, que notre cher ami le voileux vienne la récupérer, qu'il aille refaire des renforts sur tous les boîtiers. Alors on avait récupéré des boîtiers en rap de l'autre GV, donc on est bon avec ça. Remettre la voile sur le quai, remettre les lattes, la remonter et repartir. Donc petit séjour à Marseille. Peut-être que pendant ce séjour-là, Jean-Pascal trouvera des lames de rasoir. Bah, c'était prévu pour aujourd'hui, hein, je te signale. Hein. Ouais, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce matin, je te dis, on part se raser. Tu m'as dit, ben non, on part en mer. J'ai dit, je me raserai en mer. Mais là, comme on retourne, je vais pas me raser à Marseille. C'est beau, les excuses de nos emmenés, hein. Ils sont bons, hein. Bref, Thierry? Thierry va aller se faire un café, du coup. Comme d'habitude, toujours au café. Bon, voilà, allez, je vous ferai des images tout à l'heure pour que vous voyez un peu ce que c'est. Bon. Allez, l'attage de la grand voile, gentiment, toute neuve sur le bateau. Alors pour information, maintenant on a l'habitude, ça fait 2 fois qu'on la monte et 2 fois qu'on la latte. Donc ça travaille sans supervision et sans coup de main. Professionnel. Ce qui est bien, parce que c'est un bon apprentissage. Voilà, manchonnage, tac. Là maintenant on rentre dans le boîtier de fond. Voilà. Une fois que c'est rentré dans le boîtier, Jean-Pascal pousse la latte à fond. Voilà. Et après, gentiment, il va venir mettre par-dessus la latte sous contrainte. Tire sur le bout, tu t'en bouffes pas. Voilà. D'un côté et de l'autre. Tac, tac. Bien. Bien. Tire dessus un petit peu, JP. Voilà, les 2 boucles. Voilà pour une. Voilà pour 2. On met le rabat et c'est bon. Donc là. D'accord, voilà, on oublie. La corne de la voile qui est ici, gentiment. Attends, avant ça. JP, avant ça. Pause. Donc le crochet du boîtier, voilà, gentiment. Bon. Et la latte diagonale qui va aller dessus. Alors, midi 28, départ pour les Baléares. Alors là, c'est pas la même que la dernière fois. Là, on tourne à 7 nœuds de vitesse, on a 13 nœuds de vent. Mais on part de Marseille. Alors, si vous voyez, là, c'est ce dont on va se mettre dedans.
Donc c'est pas la même. Il est là donc midi lundi. Donc ce qu'on se dit, c'est que vers 18 h, ça va tomber. Donc on va profiter de cette partie très poussante de jour. On est parti sous 2 riz, hein, je vais vous faire des images. Et après, à partir de 22 h, ça doit tomber. Bon, on aura de la mer résiduelle, mais on va rester dans ce gros créneau de vent là, qui pousse bien. Donc voilà, mardi. Et on devra arriver mardi en fin de journée sur Ménorque. Donc on devra avoir du vent pratiquement tout le temps. Donc là, on n'a pas fait les foufous, parce que là, dans le rouge, ça pousse à 35 avec des rafales à 40. Donc ce qu'on a fait, c'est que là, on touche pas trop, mais comme on sait que derrière, ça va bombarder, on est parti avec 2 riz dans la GV. Puis là, on a une GV à corne complète, donc c'est plus le même bébé. Donc voilà. Des conditions turbulentes sur le départ, puisque forcément, on a les reliefs qui sont là. Donc tout ça, ça fait turbuler, ça crée des accélérations de vent, etc. Donc on n'arrive pas à avoir du vent stable et savoir les conditions. Donc on attend de passer le phare là-bas pour savoir ce qui va se passer. Bon, on tourne déjà très fort avec 2 riz dans la GV. Donc il n'y a pas de raison. Donc là on tourne à 7.2. C'est plutôt pas mal. Et on a des conditions relativement calmos, donc ça devrait affûter. Bon, maintenant on va régler, alors comme on était en train d'installer les voiles, etc., on va régler notre lazy bag, etc. Là, vous voyez, c'est le bordel. On n'a pas trop bordé le génois non plus, parce que dans les surventes, on ne veut pas maltraiter le bateau. On a fait 2 équipes ce matin. JP est parti faire les courses à terre pour 5 ou 6 jours, puisque on n'a pas l'annexe. On va chercher une annexe, mais le créneau il est maintenant, donc on va descendre sur les Baléares et après on ira à Barcelone. Et Thierry et moi, on a envoyé la GV là dans ces conditions 3-4 fois pour régler les riz, finir des détails, régler le roll-out de la voile, enfin bref, on a fait ce qu'il fallait faire pour qu'on soit opérationnel et navigable. Donc là, il y a le riz numéro 3 qui nous pend sur la gueule, je vais le reprendre. Et puis voilà. On touche enfin les conditions qu'on attendait. Donc ça tourne à 8,6. C'est pas mal du tout. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'il fait pas très très chaud. Bon, comme vous pouvez voir l'état de la mer derrière, quand même ça gigote bien. Hein. On est sur une mer complètement blanche. Plus de 22 établis, 25. Ça boutonne. La houle est pas si méchante que ça, donc ça va. On n'est pas encore rentré dans les très grandes profondeurs, on a encore fait 80 mètres de fond, donc c'est pour ça qu'on a encore de temps en temps des grosses vagues, comme c'est les 2 canaux là. Mais dès qu'on va rentrer dans les plus de 200 mètres, c'est tout, là, ça va sortir un peu. Là, c'est beau, hein? Ouvre un tout petit peu le génois, hein, Thierry. Oh, ouais. Oh, ouvre. Hein? Ouvre. Là, stop. Voilà. Là, ah, il a été mal enroulé.
poisson, JP, là. Ah ouais. Bon alors, les conditions se sont musclées un peu, là. On est monté à... Donc là, on touche du 25 nœuds constant. Donc c'est plus la même. Vous pouvez voir à l'horizon, tout est blanc. Donc là, ça rafale à 30. On n'a pas réduit. Un poil de toile en fond, on tourne à 9 nœuds là, 9 nœuds 4. « 20h, on a notre ami cosmonaute qui a pris le relais. Les conditions ont pris ce qu'elles devaient prendre. Donc là, le vent a tourné un tout petit peu, mais ça s'est calmé. La houle est tombée. On n'a pas changé les configs de voile, donc toujours 2 riz GV et génois complet là. Ils annoncent un coup de vent, enfin un petit coup de vent, 1 heure où ça va monter un petit peu cette nuit. Donc au lieu de se taper la manœuvre à 2 h du matin, on a décidé de rester comme ça. Donc on va rester comme ça pour la nuit sans se prendre trop le chou. Et on est pratiquement au coucher de soleil. Et puis on a un petit copain de passage qui est là. Donc je pense que vous devez le voir. Voilà, dans l'immensité de la Med, on arrive quand même à croiser un bateau, pratiquement au coucher de soleil. Donc voilà. Quelques dauphins qui sont venus jouer, mais on n'a pas réussi à les voir trop. On tire des lors qui attrapent rien et qui nous ralentissent. On a croisé un seul voilier qui avait l'air de partir, on ne sait pas trop vers où, vers Giron peut-être. Hein. Et voilà, bon, les conditions... Je ne peux pas vous en dire plus. On n'avance pas trop, là, on a tombé la moyenne. On a fait combien depuis le départ 7.4. 7.4 de moyenne, voilà. Et là, c'est en train de tomber. On tourne plus qu'à 7. Donc, voilà, dans des petites conditions, là, pour le moment, on est là-dessus. Donc, voilà. Mais la houle est en train de tomber, donc ça, c'est une bonne chose.
Jean-Pascal est parti faire le premier tour de sommeil. Thierry a eu donc tout à l'heure quand ça bougeait à mort la bonne idée d'aller faire à manger. Et on a pris 2-3 petites tapes sur les fesses sous le bateau. Ah ouais, ça va, ouais, il tape sur les fesses. Ça envoie, hein. Donc voilà, écoutez, rien de plus, rien de moins. On va attaquer la nuit comme ça. Toujours les mêmes quarts. On va vous laisser peut-être pas de coucher de soleil ce soir, mais on va vous mettre un beau bateau de croisière. Hassan, il s'appelle, apparemment. Voilà, allez, on va se quitter sur ces images. On vous dit à tout à l'heure, de bonne heure, de bonne humeur. On va se retrouver vers 2h du matin, enfin minuit même, pour aller faire son petit quart. Je vous ferai un point à ce moment-là. Et puis on essaye d'arriver demain au mouillage de Minorque avant la tombée de la nuit. On a pris ce créneau parce que il y a quelques jours, il y a eu une grosse baston à Formentera, comme vous l'avez vu. Là, il y a un gros coup dans le Mistral et Tramontane. Et donc là, on a un créneau d'une 40 heures, il fait le créneau, donc on l'a pris pour aller sur Ménorque. On va aller se mettre à l'abri. Il y en a un qui redémarre demain. Et une fois qu'on aura laissé passer le... Enfin, pas demain, mercredi matin. Une fois qu'on aura laissé passer le prochain, on partira. Voilà.